Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre RTI 1. Bienvenue dans ce 6h30. Hier 16 mai 2025, en fin de matinée, le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Koné, a reçu en audience au palais présidentiel l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Le diplomate a officiellement convié notre pays à participer à la conférence internationale pour le financement du développement à Séville, initiée par l'Espagne et les Nations Unies. Elle vise à apporter des solutions innovantes de financement pour le développement. Cette rencontre entre l'ambassadeur d'Espagne et le vice-président ivoirien s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux nations. Fatou Fofana, Lamine Dramé. Une coopération économique et diplomatique plus forte entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne, les deux pays y travaillent. L'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, Guillermo Marin-Gorbea, a eu une entrevue ce vendredi au palais présidentiel d'Abidjan avec le vice-président ivoirien Thiemoko Meïlie Koné. Le diplomate espagnol était porteur d'une invitation pour la Côte d'Ivoire à participer à la conférence internationale pour le financement du développement. On a aussi parlé d'un événement qui s'approche dans quelques jours en Espagne. Cette conférence internationale qui est convoquée par le secrétaire général des Nations Unies, les Nations Unies et l'Espagne, mais qui va rassembler les chefs d'État de tous les pays du monde. Et c'est la conférence internationale pour le financement au développement et qui va avoir lieu à Séville entre le 31 juin et le 3 juillet. On a parlé de la présence de la Côte d'Ivoire dans cette conférence pour avoir le point de vue de la Côte d'Ivoire qui sera très important de connaître dans cette conférence. Il a ensuite été question de renforcer les échanges dans des domaines importants comme le commerce, le tourisme, l'éducation ou encore la formation professionnelle. On a parlé surtout des moyens de développer cette coopération qui est excellente dans le domaine de l'éducation mais aussi dans de la formation professionnelle pour l'avantage des Ivoiriens et des Espagnols, non, en même temps, dans des domaines touristiques, dans beaucoup d'autres domaines où on peut développer une coopération mutuellement avantageuse. Non ? Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne sont marquées par une coopération dynamique et fructueuse. En 2022, les échanges commerciaux entre les deux États ont franchi la barre des 700 millions d'euros, soit environ 450 milliards de francs CFA. En 2024, Yamoussoukro et Madrid célébraient 60 ans de relations diplomatiques. Une autre rencontre importante s'est tenue hier vendredi au palais présidentiel, celle entre le vice-président de la République Thiemoko Meïlie Koné et la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et coordinateur du mouvement Scaling Up Nutrition. Objectif, renforcer les efforts nationaux et internationaux pour éradiquer la malnutrition d'ici à 2030. Afsan Khan a salué l'engagement collectif et surtout celui de la Côte d'Ivoire qui œuvre à faire de la nutrition un levier stratégique pour une répartition équitable des bénéfices de la croissance économique. Nous retrouvons Fatou Fofana et Lamine Dramé. Le renforcement des investissements pour la lutte contre la malnutrition, il en a été question ce vendredi lors de l'audience que le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a accordée à la coordonnatrice du mouvement mondial SUN, Scaling Up Nutrition, entendait renforcement de la nutrition. Thiemoko Meïlie Koné a réaffirmé la ferme volonté du pays d'éliminer toutes les formes de malnutrition d'ici 2030. Et ce modèle ivoirien peut servir d'exemple ailleurs dans le monde, selon Afsan Khan. On a parlé de le mieux intégrer la nutrition dans tous les secteurs, santé, agriculture, développement social, éducation, et comment est-ce qu'on peut mieux améliorer les investissements qui sont faits. Parce que ce n'est pas que les chiffres, c'est aussi l'espoir, la production, le capital humain du pays et surtout pour les enfants, le futur. Donc vraiment, on a trouvé que le Côte d'Ivoire a un plan national qu'on peut partager avec les autres pays africains, mais aussi dans le monde. Et comment est-ce qu'on peut mieux positionner
ce qui a été fait en Côte d'Ivoire dans les prochaines conférences mondiales. La secrétaire générale adjointe des Nations Unies et coordinateur du mouvement Scrolling Up Nutrition est en Côte d'Ivoire pour la table ronde sur le financement du plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027. Le pays a réussi à mobiliser 187,5 milliards de francs CFA auprès de ses partenaires au développement, dépassant les 174 milliards initialement attendus. La campagne d'enrôlement spécial à la couverture maladie universelle, dénommée CMU Zéro Cotisation, a démarré ce 16 mai dans la commune de Bingerville. Elle va faciliter l'accès des travailleurs du secteur informel à la CMU, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure dérogatoire exceptionnelle prise par le gouvernement le 1er mai dernier, action portée par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. La campagne va se dérouler sur 4 mois. Roxane Ambaché, Ahmed Traoré. CMU Zéro Cotisation, une campagne d'enrôlement qui se veut proche des populations. Gratuite et facile d'utilisation, tels sont les avantages que confère la couverture maladie universelle aux nouveaux souscripteurs. Une action gouvernementale plébiscitée par les habitants de Bingerville. J'ai tout fait pour avoir la carte. Comment ça s'est fait? Et puis je ne peux pas percevoir mes soins. Pour vous là, on ne va plus vous demander vos empreintes. On va prendre simplement vos cartes. Donc votre fatigue là, c'est fini maintenant. J'avais un problème de ma carte de CMU. Depuis le 7 novembre 2022, j'ai fait mon enrôlement. J'ai posé le problème. Franchement, j'ai eu satisfaction. Cette campagne portée par le ministère de l'Emploi, de la Protection sociale, a pour credo être plus proche des populations. À travers ce projet, le ministre Adama Kamara entend répondre aux préoccupations des habitants. Zéro cotisation et pourtant, vous avez droit aux soins et aux médicaments. Mesdames et messieurs, c'est une première dans notre pays, une avancée sociale majeure. C'est une mesure temporaire. Elle s'étend sur 4 mois, mais elle ouvre une fenêtre d'opportunité inédite pour des millions de femmes et d'hommes qui jusqu'ici étaient en marge. La campagne d'enrôlement se tiendra du 15 au 21 mai à Bingerville. Pour l'heure, ce sont 18 179 486 personnes qui ont été enrôlées. Plus de 200 groupements agricoles de Yamoussoukro ont reçu du ministre des Eaux et Forêts du matériel agricole et des semences améliorées dans le cadre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique. Ce don vise à renforcer les capacités productives des agriculteurs, les encourageant à l'adoption de pratiques agricoles durables, respectueuses de l'environnement. Le reportage de Kader Sogodogo. Des broyeuses, des unités de cuisson, des remorques, des bottes, des arrosoirs, des pulvérisateurs et des motopompes à 302 groupements agricoles du district autonome de Yamoussoukro. Au global, 350 millions de francs CFA. Cet important lot de matériel et d'intrants agricoles est un don du ministère des Eaux et Forêts. L'initiative s'inscrit dans une dynamique de soutien aux efforts de résilience des communautés agricoles face aux défis environnementaux et socio-économiques croissants. Au nom des bénéficiaires, leur porte-parole, Angeline Ezoua, remercie le gouvernement pour son accompagnement en faveur d'une agriculture moderne, productive et résiliente à l'horizon 2030. Nous nous engageons à en faire bon usage et les entretenir avec soin. Partager les bonnes pratiques reçues, contribuer à une agriculture plus respectable de l'environnement. Pour le ministre Laurent Tchakba, cette remise constitue le point de départ d'une collaboration durable entre agriculteurs et le gouvernement. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a décidé de prendre des mesures concrètes pour renforcer la résilience des populations rurales. C'est dans ce cadre que s'inscrit
le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, dont la mise en œuvre dans notre pays connaît aujourd'hui des avancées significatives. Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger tient compte des enjeux liés au changement climatique. Le projet intervient dans des domaines stratégiques tels que l'agroforesterie, la gestion durable des terres et l'appui institutionnel. Parlons éducation avant de refermer l'actualité nationale. Chaque année, les promoteurs des établissements scolaires privés d'enseignement général formulent des demandes d'agrément au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour l'année scolaire 2025-2026. Ce sont 1933 demandes soumises à examen. Depuis lundi dernier, les membres de la Commission nationale de la carte scolaire des établissements privés réunis dans la commune d'Assini sur ces dossiers. Ces demandes d'agrément sont de plusieurs types: autorisation de création, d'ouverture, d'homologation, d'extension et de changement administratif. Le but est de retenir les établissements privés qui offrent un cadre sain, agréable et propice à l'encadrement des élèves tout en respectant les normes fixées par le ministère de tutelle. Voyons cela avec Davis Oyo. 1933 demandes d'agrément formulées par les promoteurs des établissements scolaires privés de l'enseignement général du Côte d'Ivoire auprès du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation au titre de l'année scolaire 2025-2026. Ces demandes concernent les autorisations de création, d'ouverture, d'homologation, d'extension et de changement administratif. Le traitement et la gestion de ces dossiers sont assurés par la Commission nationale de la carte scolaire des établissements privés. Ce jour, la commission réunie à Assini, dans le sud Komoué, statue sur les différentes demandes. Pour hésiter dans l'entendement de l'éducation nationale et surtout au secteur privé, il faut passer par la commission de la carte scolaire du privé. Et cette carte scolaire du privé là, permet aux promoteurs d'avoir l'agrément adéquat et recherché. Et ça nous permettra d'éliminer les brebis galeuses qui sont dans l'enseignement sans qu'on ne sache. Si vous n'avez pas l'agrément, dans nos vérifications, si on constate, on vient fermer votre école parce que c'est une école anarchique, c'est une école boutique. À la longue, nous allons maintenant avoir 0 établissement clandestin. La tutelle attache du prix à ses travaux de réflexion, de vérification et de validation des demandes. Elle invite la commission à travailler avec célérité pour offrir aux élèves un cadre sain et optimal à l'apprentissage. Je vous invite à faire une analyse objective des différentes demandes soumises à votre appréciation, afin que les résultats qui sortiront de vos travaux ne souffrent d'aucune contestation. Les motifs des éventuels rejets doivent être suffisamment motivés pour réduire au maximum les contentieux. Piloté par la direction de l'encadrement des établissements privés, les conclusions de la Commission nationale de la carte scolaire des établissements privés seront soumises à la ministre Maria Toukone pour validation finale. En attendant, ce sont plus de 6000 établissements scolaires privés reconnus par l'État. Dans l'actualité internationale, parlons de la présidentielle en Corée du Sud. L'ex-président Yoon Suk-yeol a annoncé ce samedi quitter le parti conservateur, le parti du pouvoir au peuple, avant l'élection anticipée du 3 juin prochain. Élection déclenchée par sa destitution début avril pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. C'est ainsi que se termine ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un agréable week-end. Restons toujours prudents sur les routes.